dire aussi que dans ta famille, Dieu peut te prendre. Tu deviens la chose de Dieu dans ta famille. Tu deviens le représentant de Dieu dans ta famille. Amen, amen, amen. Dites amen. Dites amen. Et voilà ce qui se passe encore. C'est que Dieu a récupéré les brasiers. Quand il récupère les brasiers, il s'est débarrassé des hommes qui sont morts. Mais il récupère les brasiers. Parce qu'il dit, les brasiers là c'est pour moi. Il dit à Moïse, prends les brasiers. C'est pour moi. Lave-les, sanctifie-les, purifie-les, mets-le encore au feu. Tu vas les fondre, tu fabriques des choses. Et ils ont embelli l'autel de l'Éternel avec des brasiers qu'avaient touché des rebelles. Ça, c'est ce qui me touche. Ils ont fait des lames en or, et ils ont recouvert l'autel de Dieu avec cela. Amen, amen. Tout ce qui rentre ici est lavé et sanctifié. Même l'argent que tu amènes, je ne sais pas où tu trouves ça. C'est pas mon problème, c'est pas moi de te demander, tu as trouvé ça où? Moi, quand ça entre ici, c'est pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dites amen. Je ne sais pas où tu as pris ça. Je n'ai pas le temps de te demander ça. Dès que je te vois venir, je dis, tu as amené à Dieu. Toi-même, tu sais où tu as pris ça. Ça, c'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est de prier pour toi que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alors donc, respectez tout ce qui est dans cette maison. Quand tu entres ici, sache que tu es dans la maison du Seigneur. Ici, ce n'est pas un lieu, tu peux venir faire n'importe quoi. C'est la maison de l'Éternel. Tout ce qui est, même si tu travailles à l'église, même si tu es un habitué de l'église. Parce qu'il y en a des gens qui n'ont plus la notion de respecter le lieu de Dieu. Ils entrent comme ils veulent, ils viennent parler de leurs choses comme ils veulent. Vous vous rendez compte? Vous venez critiquer quelqu'un dans la maison de Dieu. Ça, c'est comme quelqu'un qui va, je ne sais pas où, là où il y a le feu, il dit, allez, brûle-moi. C'est pas normal. Respectez ce lieu. Amen, amen. Quand c'est l'heure du culte, les gens sont là pour le culte. Quand c'est pas l'heure de culte, tout ce qui entre ici, c'est pour un but. Ce n'est pas pour venir faire n'importe quoi dans cette maison. La présence de Dieu est ici. Et vous devez inculquer aux enfants qu'attention, ça c'est la maison de Dieu. N'autorisez pas aux enfants de courir, de raconter, de bouger les chaises, même s'ils sont enfants. Parce qu'il y a des parents, non mais laissez-les, ce sont les enfants. Il y a des parents parfois, on est en train de discipliner l'enfant parce que c'est la maison de Dieu, le parent il se fâche. Oh, laisse mon enfant. Laisse mon enfant. Oh, madame, ça c'est la maison de Dieu. Ça c'est pas ta chambre. C'est pas ta cuisine. Ça, même si c'est l'enfant du pasteur, il doit apprendre que nous sommes dans la maison de Dieu. Je dois être discipliné. L'enfant doit apprendre cela depuis le bas âge. Parfois, vous-même les parents, vous donnez des mauvais comportements à vos enfants. On discipline un enfant, toi, le papa ou la maman, tu te fâches. Oh, tu as mal regardé mon enfant. Mais le membre de la sécurité a regardé ton enfant pour lui dire, attention, tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pas qu'il n'aime pas ton enfant. Il est en train de dire à l'enfant, tu es dans les choses de Dieu. Et les enfants apprennent. Ils apprennent et ils liseront. Tu entendras un enfant qui dira à l'autre enfant, chut, nous sommes à l'église. Amen, amen. Même dans le temple des catholiques, là-bas, il y a quand même le respect. Là-bas, chez eux, d'ailleurs, les portes sont toujours ouvertes. Ils ne ferment pas les temples de l'église catholique, les portes ne sont pas fermées. C'est toujours ouvert, tu peux aller prier, tu sors. Mais je me suis rendu compte que les gens, ils y rentrent toujours avec un silence absolu. Même, vous avez déjà vu le fou rentrer dans le temple. Même le fou, les démons vont lui dire, attention, ça c'est le temple de Dieu. Pourquoi les fous ne rentrent pas comme ça Même les chiens, parfois, ils ont du mal à rentrer. Amen. Tout ce qui est là, ce sont des brasiers de Dieu. Ce sont des brasiers de Dieu. Mais écoute ce que je veux te dire ce matin. Quand un homme ou une femme est consacré à Dieu, l'Éternel des armées fait de cet homme son temple. Et il met en lui ou en elle ses brasiers ou son brasier. On ne devient pas un homme de Dieu si on n'a pas en soi ou à l'intérieur de soi la chose de Dieu. Amen. Oh, j'espère qu'il m'écoute. Un homme de Dieu est un brasier de Dieu parce que il a la chose de Dieu en lui.
il n'a rien. C'est un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Mais la seule différence, c'est que j'ai la chose de Dieu à moi. Et c'est par la chose de Dieu que je fonctionne. Oh là, vous ne dites pas amen, je comprends. Non, 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 vous pouvez vous taire, je vous comprends. C'est parce que tu as la chose de Dieu que tu peux faire les choses de Dieu. Alléluia. Nicodème, quand il a vu Jésus, il a dit, Maître, nous savons tous que tu es un saint homme venant de Dieu. Parce que les choses que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas en lui. En d'autres termes, personne ne peut faire ce que tu fais si tu n'as pas la chose de Dieu en toi. Amen, amen, amen. La chose de Dieu en toi. La chose de Dieu en moi. C'est ce qui fait de moi un serviteur de Dieu. C'est ce qui fait de moi une servante de l'Éternel. Parce que j'ai la chose de Dieu en moi. Ne t'hasarde pas à aller provoquer des choses de ce monde si tu n'as pas la chose de Dieu. Un jour, les 7 fils de Séva sont venus provoquer un démoniaque. Ils ont dit au démoniaque, nous te chassons au nom de ce Jésus que Paul prêche. Écoutez ce que le démon a dit. Nous savons qui est Paul. Nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus, ou nous savons ainsi de suite. Mais toi, qui es-tu? Pourquoi tu nous provoques? Nous ne voyons rien de Dieu en toi. Ils l'ont frappé. Est-ce que tu as la chose de Dieu en toi? La chose de Dieu. Amen. La chose de Dieu. Chez moi au Congo, on appelle ça Kibonzambe. Kibonzambe. Dites avec moi Kibonzambe. Oh, tu le dis mal. Kibonzambe. Voilà, Kibonzambe. C'est-à-dire que tu as la chose de Dieu. C'est la chose de Dieu. Kibonzambe. Tu ne peux pas être un homme de Dieu si tu n'as pas le Kibonzambe. On t'investit. On met quelque chose en toi. C'est mystérieux. C'est bizarre de même. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Tu te poses la question, c'est moi ou c'est pas moi? C'est toi, mais tu es habité. Il y a le Kibonzambe en toi. Si tu n'as pas le Kibonzambe, il n'y a rien. C'est pourquoi quelqu'un peut vouloir t'imiter. Il ne sent rien, il ne voit rien, rien ne se passe parce qu'il n'y a pas le Kibonzambe dans sa vie. C'est le Kibonzambe qui agit. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, prends-moi le Kibonzambe que les gars là ont laissé. Eux ils sont morts. Mais ils avaient quelque chose qui m'appartient. En fait, le Kibonzambe, c'est la chose de Dieu en toi. J'aimerais que le Kibonzambe entre chez toi à la maison. Ta maison sera différente des autres maisons parce qu'il y a la chose de Dieu dans ta maison. Amen, amen. Alléluia. Vous vous rendez compte, quand Dieu a frappé les premiers-nés dans le pays de l'Égypte, tous les premiers-nés sont morts. Sauf dans les maisons des enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient mis la marque du sang sur le linteau. Et partout il y avait le sang de l'agneau, il y avait le Kibonzambe là. Et quand l'ange de la mort passe, il le regarde, il dit, oh là, ne touche pas, il y a le Kibonzambe là-bas. Mais quand il arrive dans certaines maisons, il ne voit pas le Kibonzambe, il frappe. Oh, alléluia. Alléluia. C'est ça le brasier de Dieu. Il a dit ça c'est pour moi. Et ce côté de Kibonzambe, comme je le dis dans ma langue, ne perds pas ça. Ne perds pas ça. Si tu perds ça, tu deviens plus que le foufou, plus que le taro, plus que le manioc. Bizarre, il n'y a plus rien. Jésus a dit, le sel a de la saveur. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La saveur là, c'est le Kibonzambe, la chose de Dieu. En fait, le Kibonzambe, c'est la chose de Dieu. C'est-à-dire que vous voyez vous-même quand on a les petits grains là, ou la poudre là, quand on met dans la bouche, c'est pas parce que c'est blanc qu'on dira que c'est du sel. On ne reconnaît pas le sel par sa couleur, parce qu'il y a aussi le sel d'autres couleurs. Il y a le sel marron, il y a le sel, il y a même des sels qui sont de gros. Il y en a dans d'autres pays, on prépare avec le sel de gros grains comme ça. C'est pas parce que tu vois ton sel sur le boutiquier, le sel fin, que tout le sel est fin. Tout le sel n'est pas comme ça. Mais le sel, on le reconnaît par la saveur. Et
Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est pour dire, Jésus a dit, vous avez en vous la chose de Dieu, le Kibonzambé. Si tu perds le Kibonzambé, il n'y a plus rien en toi. Tu vas souffler, il n'y a rien. Tu vas imposer les mains, il n'y a rien. Tu vas lire la Bible, il n'y a rien. Tu vas te coucher, il n'y a rien. C'est ça le brasier de Dieu. Quand une église a perdu la chose de Dieu, vous pouvez amener des instruments sophistiqués avec des baffles au-dessus, n'est-ce pas, de cette maison. Les gens ne seront pas transformés. Vous pouvez acheter, aujourd'hui vous pouvez acheter des grosses Bibles de Thompson avec toutes les versions des Bibles en anglais, en pounou, en débit, et tu lis toutes les langues. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est d'avoir le Kibonzambé. Amen, amen. Tu verras quelqu'un qui n'a peut-être juste une petite connaissance avec sa petite Bible de Louis II, mais quand il l'ouvre, quand il lit, quand il ferme, quand il commence à parler, le Kibonzambé parle. Le Kibonzambé parle, le Kibonzambé parle. Amen, amen, amen. Ramassez-moi les brasiers. Eux, ils sont morts, mais les brasiers ne sont pas morts. Amen, amen. Eux, ils ont péché, mais les brasiers n'ont pas péché. Je veux te dire quelque chose ce matin. Un homme de Dieu, une servante de l'Éternel, c'est un brasier de Dieu. Il a la chose de Dieu en lui. Tu as la chose de Dieu en toi. C'est pourquoi les gens qui te provoquent, il faut leur dire attention. J'ai la chose de Dieu en moi. Amen, amen. Mais si tu n'as pas aussi la chose de Dieu, ne dis rien. Parle seulement. Amen, amen. Amen, amen, amen. L'homme de Dieu peut être faible. Parce que nous avons un corps. Ça peut arriver un moment que tu deviens faible. Mais le Kibonzambé ne devient jamais faible. C'est ton corps qui est faible. Mais pas la chose de Dieu. Elle ne s'affaiblit pas. Jamais. Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit vivifie. L'esprit là, c'est la chose de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir, même quand tu viens à l'église, tu es faible, bourré de problèmes et de soucis. Laisse seulement que le Kibonzambé te touche un peu. Tu reviens, tu commences à adorer Dieu, tu commences à louer l'Éternel. Ça rend fort, ça rend notre corps fort. Amen, amen. La Bible dit ceci, encore dans, je crois, les Actes des Apôtres. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là donnera vie à vos corps mortels. Quand le Kibonzambé arrive, même là où il y a la faiblesse, même là où on sent que c'est cassé, même une économie qui est tombée plus bas que bas, une maison qui est tombée, les briques ont changé de couleur, mais dès que le Kibonzambé arrive là, ça renouvelle les choses, ça change les choses. La personne que vous avez vue faible, plus faible que faible, dès que le Kibonzambé entre en lui, c'est plus que la sorcellerie. Et là où même les sorciers ne comprennent pas, le nganga ne comprend pas, le magicien ne comprend pas. Amen, amen. Donc la servante de Dieu peut être faible, mais la chose de Dieu en elle ne sera jamais faible. L'homme de Dieu peut être malade. Ça peut arriver que le corps soit malade. Oh, alléluia. L'homme de Dieu peut être malade. On ne dit pas, oh non, je ne veux pas qu'il prie pour moi, il va me communiquer sa maladie. Hein? Non, non, non. Le pasteur, ce jour-ci, il est trop malade. Il a des maux de tête. Non, il ne m'impose pas les mains. Il va me communiquer les maux de tête. Là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est son corps qui est malade, mais pas le Kibonzambé. Dis avec moi, Kibonzambé. Voilà. Le Kibonzambé, il reste intact. Ça ne tombe jamais malade. Un jour, le prophète Élisée était malade. Il était au point même de mourir. C'était la maladie pour qu'il meure. Alors, il appelle le roi. Le roi est venu. Il a dit au roi, qu'est-ce que tu as en main? Il a dit, j'ai les flèches. Allez, tire
tire par la fenêtre. Ouvre la fenêtre, il ouvre. Il tire, pompe. Il dit, tire encore, ne t'arrête pas. Il tire 2-3 fois et puis il dit, oh, toi tu es malade et puis tu me dis de tirer les flèches. Hein, malade comme ça. Tu n'es plus comme quand tu étais avant. Quand tu étais avant, j'allais obéir à tout ce que tu dis. Là, non. Il laisse. Le prophète le regarde et dit, regarde-moi ça, il ne comprend pas. Si tu avais tiré 1000 fois, tu aurais gagné les Syriens 1000 fois. Mais tu n'as tiré que 3 fois, tu ne le gagneras que 3 fois. L'homme malade, mais l'équipe Nzambe parle avec précision, avec puissance. Tu peux être malade, mais tu es puissant. Tu peux être malade, mais tu guéris les malades. Tu peux être malade, mais tu donnes, n'est-ce pas, des ordres et les choses, n'est-ce pas, arrivent. Un homme de Dieu était dans un hôpital, couché, malade. Et pendant qu'il était là, il y avait beaucoup de malades. C'était un hôpital où il y avait des lits, près de 13 ou 14 lits comme ça. Un matin, il s'élève comme ça, et même il est malade. Il dit, je menace tout esprit de maladie dans cette salle au nom de Jésus. Quand il a dit amen, tous les malades étaient guéris. Et ils sont sortis de l'hôpital. Lui, il est resté encore là 1 semaine, malade. Les autres malades étaient guéris, lui, il était encore malade. Mais après 1 semaine, il est sorti. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas guéri au même moment que les autres? Il a dit, je voulais d'abord que les autres soient guéris, et puis toi, je te guéris après. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Le Kibon Nzambe ne tombe jamais malade. C'est le corps qui tombe malade. Frère, même quand tu es couché, les gens viennent te voir. Ils ont pitié de toi et disent, oh mon Dieu, mon frère. Dis-leur, non, 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 ne vous en faites pas. Priez seulement pour le corps, mais le Kibon Nzambe à moi est intact. Au nom puissant de Jésus. La chose de Dieu ne meurt pas. La chose de Dieu ne meurt pas. C'est nous les hommes qui mourrons. Mais la chose de Dieu ne meurt pas. C'est le brasier de l'Éternel qui pourra encore être utile pour d'autres choses. Alléluia. Et je veux te dire encore une chose qui va te toucher. Une servante de Dieu peut pécher. Un serviteur de Dieu peut pécher. Mais la chose de Dieu ne pêche pas. Amen. C'est lui qui a péché, pas la chose de Dieu. Parce que la chose de Dieu ne pêche pas. Vous êtes d'accord avec moi? La chose de Dieu ne pêche pas, c'est toujours pur, c'est toujours intact. Dans une église, les gens de l'église peuvent pécher, mais la chose de Dieu à l'église ne pêche pas. C'est toujours intact, soit pour bénir ou bien pour proclamer le jugement de Dieu. Comprends la chose de Dieu. Comprends que tu as en toi la chose de Dieu. Comprends qu'il faut que dans ta maison qu'il y ait la chose de Dieu. Comprends que dans ton église il faut qu'il y ait la chose de Dieu. Le brasier de l'Éternel. Amen, amen, amen. Je veux dire encore une chose ce matin. L'homme de Dieu peut être pauvre matériellement, bien sûr. Pauvre, tu peux te moquer de sa pauvreté. Mais il peut prier et toi tu t'enrichis. Oh, l'apôtre Paul dit, nous enrichissons plusieurs. Pendant qu'il le dit, lui-même, il passe de temps de galère. Mais il dit, nous enrichissons plusieurs. Lui-même, il passe de temps difficiles. C'est mystérieux, la chose de Dieu. Dites amen. Non, 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 ne te moque pas d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, parce que tu l'as vu en train de marcher. Il marche à pied et puis toi tu dis, regarde-moi celui-là, il prêche, il marche à pied. Il peut t'enrichir. Il peut t'enrichir. Il a en lui la chose de Dieu. Il a en lui. Regardez par exemple, Élie arrive chez la veuve de Sarepta, affamé. Affamé. Fauché. Même pas un rond dans la poche. Et il dit à la dame, la pauvre dame encore, une pauvre même. Il dit à la dame, il te reste quoi? La dame dit, juste quelques farines et tout ça. C'est le dernier repas, nous allons mourir. Écoute, il dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais il y a l'abondance dans votre... Il y aura l'abondance dans votre maison. Oh. Comment toi-même tu n'as rien? C'est à moi que tu demandes le pain. Tu n'as rien. Élie n'avait rien à main. Mais il avait le Kibon Nzambe en lui. Amen. Il dit à la femme, donne-moi d'abord de ces... Oh, c'est quand même un peu bizarre. La femme pouvait dire, mais non, mais si tu as le miracle, mais fais ton gâteau toi-même, non? Sors ton gâteau et puis mange. Hein?